Dans le monde de Magi, pas l'actuel mais le précédent, il existe un dieu unique qui a choisi l'humanité comme son espèce favorite et lui a octroyé la capacité d'utiliser la magie. Ce qui leur permit de les placer au-dessus de toutes les autres races. La domination sur toutes les autres espèces a vraiment pris forme lors de la fondation de l'église orthodoxe de David. Suite à la révolution menée par Salomon et ses disciples contre l'église, les espèces que délivrait Salomon commencèrent à lui vouer un culte, au point qu'ils lui érigèrent des statues à le prendre pour leur roi, mais Salomon refusait cela ardemment, puisque se sentant à égalité avec eux. Mais sous la pression sociale, il décida de devenir le roi de ces gens dont il assurait la sécurité. À la fin de cette guerre, Salomon prit la décision de tuer symboliquement Ilila ou Ila, le dieu d'Almatoran, pour le remplacer. Il a découvert que les humains n'étaient que des pions pour l'accomplissement du dessein de ce dieu. Il put alors mettre en place un plan d'égalité raciale offrant à tous le Magoi d'Ila et en changeant la forme des roufs, au prix de la surpuissance des magiciens humains. Cet événement déclencha les vents de la colère des hommes. N'ayant plus l'exclusivité de la magie, les êtres humains se mirent à ressentir la peur primaire qu'ils avaient avant d'obtenir le pouvoir d'Ila pour se défendre. Toutefois, il existait un autre problème. Dans le monde de Magi, l'au-delà existe. Et l'au-delà, à cause de la réformation des roufs, n'était plus accessible pour ceux qui mouraient sous le règne de Salomon, devenu roi-dieu, ce qui s'ajoutait à leur courroux. Mais surtout, une grande partie des humains accusaient Salomon d'arrogance, le croyant présomptueux de penser pouvoir faire un meilleur travail qu'Ilila. Si ce dernier les avait condamnés à un destin où il devait créer son temple, Salomon avait créé un destin où les humains et toutes les espèces d'Almatoran étaient libres de vivre selon leurs désirs. Cependant, cette destinée était conditionnée par la volonté de Salomon et sa vision du monde, une réalité que beaucoup refusaient d'accepter. Ils estimaient avoir perdu leur libre arbitre car ils se sentaient étouffés par l'imposition de ce nouveau destin que leur a offert Salomon. Tout cela amena à la guerre d'Almatoran qui détruira non seulement le monde, mais aussi la dimension où elle se situe. Ce cas nous apprend que donner les clés du pouvoir à un seul homme ne pouvait mener qu'à sa défection. Il s'était tellement accroché à sa tâche qu'il perdit toute humanité, devenant un dieu souverain avec pour prêtresse Sheba, perdant ce côté humain que tout le monde aimait et qui lui avait fait rallier tant d'alliés. Mais comment lui reprocher? Salomon n'a jamais voulu le pouvoir, et pourtant il l'a accepté pour le bien de tous, en voulant faire de son mieux pour tous. Maintenant que nous avons étudié les origines des premiers conflits du monde de Magi, et la possibilité d'apporter la paix en manipulant le libre arbitre, voyons voir si au lieu de les forcer à suivre une ligne tracée innée, on forçait seulement les humains à suivre des coutumes et une unique politique à tous.